Oui, Seigneur, nous plaçons la réunion devant toi. Prends tout ta contrôle, Jésus. Nous mettons tout entre tes mains, Seigneur. Car toi seul peux changer un cœur. Toi seul peux délivrer, Seigneur. Toi seul peux relever, Jésus. Nous plaçons les chants et les cantiques devant toi. Les témoignages qui servent pour ta gloire, Jésus. Nous te plaçons ton messager devant toi. Tu viens le remplir, Jésus. Je te dis merci, Seigneur. À toi revient la gloire. Et l'Église dit Amen. Alléluia, j'invite l'Église, on peut pas la chanter, on chante ensemble. Ce cantique qu'on connaît très bien, un vêtement blanc. Et j'aimerais que la chorale des frères puisse m'aider à chanter pour la gloire de Dieu. Alléluia. Béni soit Dieu. Vous savez, un jour un homme est venu auprès de Jésus. C'était pendant la nuit.
Et cet homme a compris quelque chose. Il venait devant Jésus avec le miracle physique. Nous savons que tu es le docteur venu de Dieu. Mais Jésus lui répondit avec le miracle spirituel. Il lui dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, ne peut pas rentrer, et ni quelque chose de plus, à un moment donné, ni rentrer, ni voir le royaume de Dieu. Alors, ce soir, c'est une réunion, la même que Nicodème, parti de Pâques. Ce soir, tu peux naître de nouveau. Voilà le seul but de nos réunions. C'est que tu rencontres le Maître. Amen. Alléluia. On va chanter un chant à la gloire de Dieu. Portons la nouvelle partout, ensemble. C'est que tu ressors de ce lieu d'une manière différente. Alléluia. C'est que peut-être tu es rentré dans les ténèbres, que tu ressortes avec la lumière. Ce soir, alléluia, nous allons laisser passer un témoignage. Une personne qui est passée des ténèbres à la lumière. Une personne qui a expérimenté la nouvelle naissance. Une personne qui a rencontré Jésus. Une personne qui a fait ce face à face avec Jésus. Comme Jacob. Lorsqu'il lutta avec Dieu. Alléluia. Je vais laisser la place à la sœur Lydia. Elle va venir jusqu'ici. Dire ce qu'il y a dans son cœur. Ce soir, mon cœur est dans la joie malgré qu'il est très stressé de témoigner. Je vais raconter comment j'ai rencontré le Seigneur. Moi, pour ma part, j'ai toujours connu l'évangile en rapport à mes grands-parents. C'est un héritage qui n'avait pas de vie. Et voilà que pendant un temps, après, je me suis mariée. Et je fréquentais les réunions pendant 2 ans. Mais pendant 2 ans, je voulais de Jésus, mais de loin. Je voulais de Jésus, mais dans ma position, sans rien me laisser. Et mon compagnon, il côtoyait les réunions. Il avait rencontré Jésus. Et il persévérait pour moi, il priait. Et il avait la foi dans son cœur que tout le temps, je donnerais mon cœur à lui. Et pendant 2 ans, chaque fois que mon compagnon rentrait dans la maison, je cherchais tout le temps quelque chose pour lui faire perdre tout de Dieu. À ma honte, je le dis.
le ciel, il a dit, Seigneur, quand c'est que tu vas la convertir parce que moi, j'en peux plus. Amen. Et cette soirée-là, je ne savais pas, mais c'est le jour où j'ai rencontré Jésus. J'en avais marre de rester comme j'étais. Je voulais ce que mon mari avait dans son cœur. Je voulais la joie et la paix qu'il avait dans son cœur, parce que moi, je ne l'avais pas. Et en quelque sorte, j'étais jalouse de ce que lui avait dans son cœur. Et quand je suis rentrée dans la réunion, j'étais décidée à rencontrer Jésus. Je suis rentrée dans la réunion, j'ai ouvert mon cœur à Dieu. J'ai dit, Seigneur, cette soirée, je sais que tu vas avoir un mot pour moi. Je lui ai dit, je te donne toute ma vie entière. Cette soirée, Jésus a fait connaître son grand amour dans mon cœur. C'est un amour inexplicable. Pourtant, mes parents m'ont donné tout l'amour qu'il puisse y avoir. Je n'ai jamais manqué d'amour avec mes parents. Mais cet amour que j'ai ressenti dans cette soirée, il était inexplicable. Et je donne toute ma vie à Jésus. C'est vrai que parfois, nous avons des genoux à terre. Des fois, nous passons par des mauvais moments. Mais nous avons le meilleur. Le meilleur qui est Jésus. Si des fois, nous passons par des mauvais moments, des complications, n'importe quoi ce qu'on peut passer dans la vie. Mais je rends gloire à Dieu parce que j'ai le meilleur dans ma vie. Alléluia. Voilà ce quel Dieu on te prêche, quel Dieu on te témoigne, quel Dieu qu'on chante. Alléluia, Jésus, notre héritage. L'homme peut te donner un héritage terrestre, matériel, mais là, Dieu te propose un héritage spirituel, un héritage meilleur, un héritage qui vient du ciel. Et cet héritage s'appelle Jésus, la plus grande des richesses. Alléluia. Je vais demander à la chorale des sœurs qui viennent jusqu'ici, alléluia, chanter à la gloire de Dieu. Aqui na pastor da laboral de minha Anha mês. Copo na teu copo e treino, mas toda laboral de minha. Anha que pode um filho aqui. Aqui na terra do Sia, minha. Um dia que tem todos aqui. Dá uma fã de Deus. Minha, meu povo tem Jerusalém.
part de Dieu. Alors, nous n'avons pas chose de printe, mais nous avons voulu parler de Dieu. Falamos já e ficava canticas, témoignages ici. Uma me falava e mandava e fiz sortir. Estava a durar um mês. E tu ia pensar pelas angoaças. Angoaças que tudo ia furar. Tudo ia engoçar se está queimando. Casta a planistiu, o livro sentiu a gente para lá fora. Não estava a ir lá na casa, veio um trabalho, há umas vezes estancadas a planistiu. A gente ao carreiro não estava no meio do carro solta fora, eu ainda vou com a dizer que não. A esperar de cabeçíssimo, Gafabi, baixar de amarrada, ainda sentai um sol. Calmo para venir, era foi madeira tudo. Aí lá, o nenito, como tudo é, sempre por aí. E lá, o já ia fazer, meio sem socorrer, mas não me consigo, não podia do nada. Mas faz do eito, da mão ia ser do biciclo, da pouco bebido. Digo sim, mas digo que ele diz. Aí vai lá. Vai lá, o pastor para chás, canticas, tudo. E depois vai ver o momento da pena. E o pastor vai dizer que tem neste Deus. Vai chegar lá no mar. Passa no meio da mamãe, meu quarto. E que dia vai dar perdão, meu Deus. Vai dar lá movida, meu Deus. E aquele dia vai entrar lá nos angoças, no malestar. Meu cão vai sortir lá Pedro. Vai sortir lá João. As angoças vai começar naquele estende. Meu querido, nunca vai sofrer. Se os outros também passam por angoças, por depressão, se giram passo cá para o homem. Se giram passo cá para os meios, porque o homem sempre demorar o corpo. Não mal não vai o chip, não. Se cá girar cá para dentro. Somos todos lá. Deus bendiga. Amém. Gloire à Jésus. J'aimerais te poser une question. Qui a besoin de Jésus? Et pourquoi tu restes ainsi? Peut-être qu'il y a espace. Dans tes ministères, tu reconnais ton besoin, mais tu ne fais pas tout pour sortir. Jésus dira dans Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ça, c'est la solution pour toi. Mais il y a aussi une condition. La seule condition, c'est que tu te charges de ta croix. Amen. Et que tu le suives. Amen. Ce n'est pas tout de venir ici, d'écouter la parole de Dieu, de se sentir bien et puis de ressortir dans la même état. Le tout, c'est de changer. Amen. Alléluia. On va appeler le frère Isaac. Alléluia. Il va venir jusqu'ici, il témoignera la gloire de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, je vous témoigne par la grâce de Dieu. Moi, je vais compter le Seigneur tout le temps m'a béni. Voilà que j'étais jeune comme la plupart de tous les jeunes. J'étais un jeune qui avait mon caractère, je le dis à ma honte. Je le dis, c'est pour connaître le Seigneur. Sinon, je le dis, j'étais jeune tout le temps, je me promenais avec le couteau dans la poche. Et ça ne me faisait rien de dire à ma honte que tu me pardonnes. Si quelqu'un me fait quelque chose, je me sens en train de le tenter. Je le dis à ma honte. Et voilà que moi, mon foyer, on était mal dans mon foyer. Mon foyer était détruit. Mon foyer restait quelques fois ensemble, un mois, et on restait séparés 2 ou 3 ans. J'étais lié par la cigarette. Je fumais 3 paquets de cigarettes par jour. Mon foyer était détruit pour vous dire à quel point j'étais. Et un jour, je bénis Dieu pour la grâce de Dieu. J'ai fait des réunions amiables. C'était le serviteur gigot, le pasteur Marc qui l'avait. C'est les réunions de maison. Et voilà qu'en faisant des réunions, je commençais à fréquenter les réunions. Et en fréquentant les réunions, je savais que le Seigneur travaillait mon cœur. Et en fréquentant les réunions, ce soir, je me suis mis dans ma chambre, je me suis mis à genoux. Et j'ai demandé de tout mon cœur pardon au Seigneur. Je ne suis pas venu, excusez-moi le respect que je vous dois, par le torse bombé. Je me suis humilié devant la grâce du Seigneur. Parce qu'on n'avait pas devant Dieu avec le torse bombé. Avec orgueil. S'humilier devant Dieu. Alors je me suis humilié, je demandé de tout mon cœur pardon, pardon. Et le Seigneur, on s'est pardonné et il m'a pardonné mon péché. C'est un conseil à te donner, mon ami. Je te le dis de tout mon cœur. Cherche Dieu. Et demande pardon de tout mon cœur.
Mais aussi, pas avec des paroles, simplement un cœur. Un cœur qui crie, un cœur qui gémit, un cœur qui reconnaît. La Bible dira quand on est malheureux crie. Vous savez, quand on est malheureux, on ne fait pas semblant d'être malheureux. On est malheureux. Alors il faut ce soir te sentir malheureux. Et crie à Dieu. Quand les malheureux crient, l'Éternel entend. Il le délivre de toutes ses détresses. Je vais appeler aussi au frère Isaac, on chantera un chant à la gloire de Dieu. Alléluia. Je pense qu'il vient le moment le plus important, le moment d'écouter la parole de Dieu. Comme dit l'ancien, on va faire chanter la chorale, Alléluia, et puis nous écouterons la parole de Dieu.
le Seigneur est au milieu de nous. Hier, j'ai médité sur 4 heures du matin. Mais le Saint-Esprit m'a changé le message. Je ne vais pas m'écouter à moi, mais je vais écouter Dieu. Et le Saint-Esprit. Mais avant toute chose, il y a une expérience que je fais terrible, moi et mon épouse. Depuis que je suis un petit berger à Mias, devo cambiare stoffe. Ti mets sentiments. Eu la compagna, sense poder permès que es casi. Un plat, una fira. La Júlia, en tot acord, noia, de can xispes. Per què? Canadians. Il y a l'amour qui s'est manifesté. Et c'est le Saint-Esprit qui l'a fait. Même avant, je voulais prêcher chaque jour. Mais je veux bénir Mias. Je veux sauver les âmes de Mias. Priez pour Mias. Priez pour moi. Priez pour ma compagne. Vous savez pourquoi? Parce que je sais que l'ennemi va se lever sur ma maison. Mais pas ce qui passe. Si l'ennemi va se lever, Dieu est tout puissant. Alléluia. Pour avoir confiance au bon berger. J'aimerais que l'ancien Omeka me présente à moi et au Samuel présentera à mon église. Nous te bénissons, nous glorifions ton Seigneur. Et nous passons ton message. Tu l'as choisi pour raconter ta parole. Seigneur, sois avec nous. Au nom de Jésus. Nous sommes contents de vous voir, Seigneur. Nous lui donnons un cœur attentif, mon Dieu. Nous voulons laisser tomber aucune parole à tête. Seigneur, nous soyons conscients de ce besoin. Bénis les enfants qui sont là. Nous te demandons que ce soir, ils te rencontrent. Bénis ton lit. Qu'ils soient là, de Dieu. Seigneur, serre-toi de lui, mon Dieu. Je le crois, tu vas avoir une bénédiction. Au nom de Jésus, c'est ton nom. Amen. Vous êtes ici? Amen. Une heure simplement. J'ai envie de prêcher à l'église humaine. Amen. Un message qui est simple. Timothée 2,13 dit, il y a des temps difficiles, des temps égoïstes, des temps hautains, des temps cruels, des temps orgueilleux, des temps de disputes, de temps de famille et de religion, de faux bergers, beaucoup de faux bergers maintenant, et de mercenaires. Qu'est-ce qui se passe? Et l'apostasie se met au milieu. Écoutez, avec des temps difficiles, qu'est-ce qu'il faut? Avec le respect que je vous dois, il faut des pasteurs? Non, il faut le bon berger. Parce que il y a des brebis perdues, il y a des brebis égarées, il y a des brebis blessées, il y a des brebis malades. Il faut le bon berger. Je respecte tous les pasteurs qu'il y a là. Mais le berger des bergers est au milieu de nous. On va lire le texte de l'introduction à Jean 10, verset 7. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Beaucoup de voleurs et beaucoup de brigands. Mais l'Église les reconnaît de loin. Amen. Mais les brebis n'ont pas écouté. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Amen. Il rentrera, il sortira, il trouvera des beaux pâturages. Mais Amen, le voleur, c'est un peu ce qu'il est. Faire la guerre. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'ils aient la vie en abondance. Regardez, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je le donne moi-même, personne ne me la ôte. Il dit, voilà, le bon berger prophétisé par le roi David, Psaume 23, prophétisé par Ésaïe 40, prophétisé par Ézéchiel 23, Christ est appelé le bon berger, le grand pasteur, Hébreux 13, 20, le souverain pasteur, 1 Pierre 7, 4, il est appelé je suis. Cette affirmation dans Jean de je suis
suis le bon berger. Oui, dis Amen. Je suis la porte, je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin et la vérité, je suis le verset. Je suis, il est Dieu, il est le Fils de Dieu. C'est lui mon berger. Alléluia. Mais il s'est fait berger. La croix en invisible qui agit. À Jérusalem. Pourquoi pas roi? Non. Pourquoi pas sacrificateur? Non. Pourquoi pas limite? Non. Un simple berger. Pour sauver ses brebis. Écoutez bien. Il est le bon berger, il donne sa vie pour les brebis. Jésus a donné sa vie pour toi et pour moi. Amen. Pourquoi faire? Pour que tu aies la vie éternelle. Amen. Regardez bien. Il veut te protéger et te garder et veiller sur toi. Mais de qui? De qui? De Satan. Il veut te protéger. Il veut veiller sur ta maison. Il veut te protéger et veiller sur toi en toutes choses. Regardez bien. Il veut te faire entrer où? Dans les beaux pâturages. Que vont dire les beaux pâturages? Je vais te poser que c'est vrai. J'aime, oui. Mais dans la Bible, c'est une autre chose. Les beaux pâturages vont dire abondance, bénédiction, hors du danger, protection du danger. Dans le bon berger, tu vas rentrer dans l'abondance, tu vas rentrer dans la bénédiction, tu vas rentrer dans hors du danger et protection du danger. Il veut te faire rentrer par la porte, pas de l'église, mais par les portes de la brebis. Parce que là qui rentre dans les églises, non, calmez. Il faut rentrer par la porte qui s'appelle Jésus. Amen. Il faut écouter la parole, il faut écouter les serviteurs. Mais ne te fie pas d'une église, c'est les murs. Il faut te confier en Jésus, le bon berger. Que Dieu bénisse son maître, mais il ne peut pas faire tout. Le seul qui peut le faire s'appelle Jésus. Amen. Et Satan est venu pourquoi faire? Pour dérober, pour égorger, et parce que reste, non, et te détruire. Il te vole. Une fois qu'il a volé de toi, il a volé ta vie, il a volé ta famille. Si. Il a volé l'amour de tes enfants. Il a volé l'amour de ton épouse. Tu n'es pas bien avec elle. Il y a que des disputes des querelles méchantes. Ça arrive de petites querelles, mais là, c'est des querelles vraiment méchantes qui sont diaboliques. Et lui, c'est lui qui est venu voler cela. Et en plus, quand il a pris cela, il t'égorge. Que mon dit ça? Il veut te faire souffrir peu à peu. Quand on égorge, tu peux dire, non, il t'égorge. Bon que souffrisse. Et le péché te fait souffrir. Le péché fait souffrir l'Église. Le péché fait souffrir le corps pastoral. Le péché me fait souffrir moi. Pourquoi? Parce que Jésus, à Hébreux 2, 18, disait, il a souffert contre le péché. Il avait une attaque. Il a été tenté en toutes choses, mais il n'a pas commis aucun péché. Parce qu'il repoussait le péché. Dans le péché là, il veut détruire quoi? Il veut détruire ta vie. Il veut détruire ton bonheur. Il veut détruire ton espérance. Il veut détruire tout cela. C'est Satan. Croyez-moi, il est puissant. Mais il est limité. Amen. Il est puissant, mais il est limité. Mais mon Seigneur à moi, mon berger, il est tout puissant, infini, illimité. C'est lui le bon berger. Donc écoute-moi, il t'égorge sur le quoi? Mort spirituel, loin de Dieu. Ton esprit. Écoute bien. Pourquoi faire ça? L'enfer, c'est avec les démons et Satan. Tu veux être avec Kurumi, je veux Kurumi. Pourquoi tu veux dire l'enfer? Mais il ne fait pas tout cas pour ce qu'ils ont fait. L'enfer, c'est pour des démons et c'est Satan. Et toi, tu veux être avec eux dans les ténèbres pendant des milliers
il n'y a pas de chiffre. Éternité. Bon, c'est bien aussi. Mais quand il vous sait ça, mais s'il y a un tournoi, il n'y a pas de phrase. Qu'il est beau. Moi, si Dieu le veut, le 8, je peux dire maintenant. Moi, ma maison, c'est bon l'éternel. 20 ans de prière. Mais Dieu a exaucé la prière. Là, je veux dire, moi, mes maison, nous dans au ciel. Et je prie pour vous, que vos maisons se convertissent. Parce que ça que je veux pour moi, je veux pour vous. Et je veux pour Mias. Oh, la cache-les, les verrecailles. Toi et ta maison, vous servez l'éternel. La Candy, la rebelle qui se baptise, gloire à Dieu. C'est pas moi, c'est la gloire est à Dieu. On le fait parce qu'on aime. Parce qu'à nous, les pasteurs, on a la nature du bon berger. Pas du mercenaire, on le met dehors, les mercenaires. C'est pas du tout. Manière le mercenaire, quand il voit le loup et le lion, ils s'en vont. Mais le bon berger, il restera. Pourquoi il restera? Parce qu'il aime ses brebis. Les mercenaires, ils aiment l'argent, ils aiment l'autorité, ils aiment les stades. Mais quand ils voient le loup et le lion, ils sont persuadés. Mais le bon berger, il reste ici. Le bon berger, nous restons là. Amen. Pour combattre le lion et le dragon et l'ours. Mais pas de nous-mêmes, Jimmy, par la puissance de Jésus et la puissance du Saint-Esprit. Amen. Elle va dans le cas, mais écoute ici. Tu as été créé, mon ami, pour le paradis. Tu n'es pas créé pour l'enfer. Tu penses que Dieu t'a créé pour l'enfer? Non. Il t'a créé pour le paradis, mais il faut pour entrer le paradis que tu acceptes Jésus. Amen. Que tu te repentes de tes péchés. Et même moi, je me repens chaque jour. Qui va le portocale et qui va le chiquilava? Quand il dit non, può dire davanti a quello pareil. Pourquoi? J'ai besoin. Il y a quelque chose, pas. Quand moi, il y a le Saint-Esprit. C'est lui qui cligne, qui se fait au lit. Donc, merci, je me mets à genoux. Parce qu'en moi, il y a la santé du Saint-Esprit. Méfiez-vous, le pasteur, non pas les pasteurs, les ministères qui ne demandent pas pardon. Méfiez-vous des chorales qui ne demandent pas pardon. Méfiez-vous des frères qui ne demandent pas pardon. Vous savez qu'est-ce que c'est? Religieux. Mais la vie en Christ, on se met à genoux, on vient à la croix du Calvaire, et le sang de l'agneau nous purifie de tout péché. Oui, il y a des églises sans croix et sans sang, ça n'existe pas. L'église mère et l'église de Mias, on vit par la croix et par le sang. C'est pas marqué, mais c'est touché par le Saint-Esprit. Regardez bien. Le bon berger veut te protéger de Satan et te donner la vie éternelle. Amen. Ça c'est pour toi, mon ami. Matthieu 18, 12. Regardez comment il est ce berger. Il est magnifique. Il a sa brebis. On ne s'en bat. Il m'inquiétait. Arrive son pouce. Il y a 99. Des frères. Gli offri. E vabbè, di 4,29. Non mi riesco a vedere. Mais ça, c'est personnel. Ça, c'est personnel. Mais celui-là qui a le bon berger, on se compte. On dit ce que c'est. Je vais le. Mais toi, je te mets dans les auteurs. Je te mets dans les protections. Regardez Matthieu 18, 12. Il laisse les 99 brebis en sécurité dans les odeurs. Il va chercher la brebis égarée. Mais il y a des brebis égarées. Il y a des brebis perdues. Il y a des brebis malades et des brebis blessées. Mais Jésus va les chercher comme il vient de chercher à toi ce soir. Mais d'abord, la reine, elle est même foutante, non? Quand il la trouve, qu'est-ce qu'il fait? Il nous a fait de l'union, hein? Café, hein? Café. Non. Jésus n'est pas comme ça. Amen. Jésus l'a fait. Amen. Quand tu as des premières visions, encore dans le cadre de l'Europe.
On est humain. Donc il parle que la coupe déborde. À part il porte une chose qui tout se passe. On a besoin du Saint-Esprit. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Tu la laisses, non? La rafle. Et il la met dans ses épaules. Et il marche doucement. Il marche. Et aussi que tu l'amènes, il l'amène à la bergerie. Ça, c'est le bon Dieu. Il y a des brebis malades, fatiguées. Le bon berger va te prendre, mettre sur tes épaules. Il va te faire fuir, parce que des fois, il y a le troupeau qui avance sur ton vite. Il y en a des fois en retard. Mais Dieu te voit. Dieu te regarde. Et ce soir, c'est par le Saint-Esprit, il va te mettre sur les épaules de Jésus. Tu veux te mettre sur les épaules du Christ. Tu veux te reposer en lui. Et puis je vais te faire entrer dans la bergerie. Amen. Luc 19, 10, car je suis venu chercher et sauver ce qui est perdu. Amen. Matthieu 18, 14. Ce n'est pas la volonté de mon Père qui est dans les cieux qui se perde aucun seul de ses petits. Je répète, ce n'est pas la volonté du Père qui est dans les cieux qui se perde un seul de ses petits. Il t'appelle de ses petits. Donc si tu te perds, si tu t'égares, ce n'est pas la faute à Dieu, ce n'est pas la faute à Satan, c'est la faute à toi. C'est ça, on peut rencontrer la parole de Dieu. C'est la faute à toi. Écoutez bien. Il y a quelque chose. Pour une seule brebis, il se passe quelque chose dans le ciel. Oh, obligé de me regarde. Luc 15, 7. Il n'y a plus de joie dans le ciel pour une seule pécheur ou brebis qui se repart que 99 justes qui n'ont pas besoin de repentir. Il se passe quelque chose dans le ciel quand tu te repens. Quand on pêche, on fait mal à Dieu. On fait mal. Et on fait mal. Mais la repentance touche le cœur de Dieu. Regardez bien. Que se passe dans la... Quand il y a un qui se repent, il se passe quelque chose dans le ciel. Le Dieu le Père est dans la joie. Jésus est dans la joie. Le Saint-Esprit est dans la joie. Les anges sont dans la joie. Les archanges sont dans la joie. Les chérubins sont dans la joie. Les séraphins sont dans la joie. Il y a de la fête dans le ciel quand tu demandes pardon à Dieu le Père. Amen. On sait les fêtes. Alléluia. Parce que petit, attends, pardon. Amen. C'est pas l'amour de l'homme, c'est l'amour agapo. Amen. Amen. L'amour pour monsieur. Allez. Apocalypse 3:20. Je le prends sans contexte. Voici, je me tiens à la porte. Qui est? Et Jésus qui se tient à la porte. Mais Kafa à la porte. Qu'est-ce qu'il fait, mes frères? Kafa, l'église, à la porte, qu'est-ce qu'il fait? Il attend. Il attend. Je vais à la porte. Dei, spécifique. Ça fait combien de temps qu'il frappe à la porte de ton cœur? Quando tempo farà sparare fuori? Combien de temps il est là, il attend, il frappe, il touche pas. Tu vas à droite, tu vas à gauche, ça va. Mais lui, il t'aime. Il t'attend que tu ouvres la porte de ton cœur. Est-ce que ce soir, tu veux ouvrir la porte de ton cœur? Non, n'ouvre pas la porte des émotions, des sensations, des frissons. Non, des belles notes. Les belles notes, ça ne te porte pas au ciel. C'est le sang de l'agneau qui te porte au ciel. Non, n'ouvre pas des portes à ces choses-là, mais ouvre la porte au Fils de Dieu. D'esprit. Et c'est la porte. Et des fois, nous, avec un regard osé, on attend. Il est le Fils de Dieu, il est tout-puissant. Amen. Il frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte, que ça passe. Regardez ça. Je rentrerai avec lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Voilà. Tu vas inviter Jésus dans ta maison. Là, c'est une image. Souper, ça veut dire qu'il remet la table, il remet la réconciliation avec toi.
il remet la communion avec toi. Il remet l'intimité avec toi. Il remet le pardon, la miséricorde avec toi. Il remet la table que tu avais renversée. Et je trouve que la table. Mais lui, comme il est compatissant et miséricordieux, il est tout-puissant, il remet la table, petite. Il remet la table pour être avec toi et toi avec lui. Remettons la table du Seigneur et nous passons la communion avec lui. Amen. Ça veut qui? Amen. Avez-vous permission? Réponds. Comment il peut répondre? Réponds. Comment ouvre la porte? Réponds si ouvrir la porte. Parce que des fois on écoute l'évangélisation, mais on ne pas, on ne s'en va content. Non, réponds bien à la croix. Parce que Satan, il va te coacher, il va te détruire. Mais tu as le Seigneur Tout-Puissant qui veut te garder. Regardez bien. Qui c'est? Il veut vivre avec toi, qui c'est? C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il frappe, il veut t'apporter la paix, il veut t'apporter l'amour, il veut t'apporter le pardon, il veut t'apporter la bénédiction et la vie éternelle. Tu le laisseras dehors ou tu vas le faire entrer? Question. La poignée, elle est de ton côté. Moi j'ai prêché, on a chanté, c'est à toi maintenant. On peut prier, c'est à toi maintenant. Amen. Je peux mettre à genoux, je peux prophétiser 7 prophéties, c'est à toi maintenant. Oui. La poignée est sur ton constat. Ouvrez. Regarde. Si tu ouvres cette porte, tu sais qui tu verras. Tu vois un homme, on va y aller au chômage. Un homme en cinquantaine. Tu vas pas avoir un roi avec moi, Seigneur. Un homme ensanglanté pour toi. Un homme ensanglanté pour l'Église. Un homme ensanglanté pour les ministères. Un homme ensanglanté pour les chorales. Oui, un homme ensanglanté. Un homme ensanglanté crucifié sur la croix. Entre ciel et terre. Que vous dites? Oui, donc vous dites. Galates 3:13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Maudit est quiconque est pendu au bois. Il s'est fait malédiction pour que tu deviennes une bénédiction. Il s'est dépouillé de toute sa gloire. Il a tout dépouillé. Mais il a resté Dieu. Amen. Regardez bien. Tu verras un homme le sang versé à la croix. Mais Dieu t'aime. Il a donné son Fils. Dieu prouve son amour. Écoutez bien. Car Dieu a tant aimé le monde. Jamais qui a donné son Fils unique. Afin que quiconque ne périsse pas, mais qui ait quoi? La vie éternelle. C'est le texte le meilleur de la vie, c'est le jeune. Il a dit, tu peux faire le latin, l'hébreu, les grecs, vous voyez quelqu'un. Il est le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. Personne ne m'a honte, je la donne de moi-même. Jean 10, 18. Maintenant, regardez. Matthieu 7, 13. De portes, de chemin et de destinée. La porte étroite. Dans la porte étroite, c'est la vie. La porte large, c'est la mort. Comme dit la parole de Dieu. Mais écoutez bien ça. La porte étroite a une largeur. Mais le chemin, c'est la même largeur que la porte. Tu vas rentrer dans une porte étroite, ne crois pas que le chemin va être immense. De la même manière que la porte est étroite, il est étroite le chemin. La parole, elle est étroite. Jésus, elle est étroite. Toujours dans la porte. Il n'y a pas un grand chemin. Si tu passes par la porte étroite, le chemin sera étroit. Mais dans ce chemin, il y a Jésus. Et dans ce chemin, on ne fait pas ça qu'on veut. On fait ça qui veut la volonté de Dieu. Mais dans ce chemin, il y a Jésus, il va t'aider. Et le texte était là, c'est rocailleux. Ça mal. Mais Jésus te tend la main. Et l'autre, il est large. Parce que Maurice,
Tire, fais. C'est mal à faire, il y a perdition. On ne veut pas se tromper, mes frères. Je ne peux pas vous donner un évangile façonné, mélangé, altéré, mais la parole de Dieu. Regardez. Mais dans ce chemin-là, pour toi et pour moi et pour mes frères, parce que des fois on quitte le chemin étroit. Je parle de là, ça peut arriver, mes frères, à tout le monde. Dieu parce que non, à tout temps on y va. Mais si tu sors du chemin et tu es dans le chemin, il se passe quelque chose. Il y a la croix du calvaire dans le chemin large pour te faire changer et te faire entrer dans le chemin étroit. Mais donc, un conseil, n'entre pas, mais viens au pied de la croix. Parce qu'on veut des fois entrer dans le chemin, dans la porte étroite, sans venir à la croix. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas rentrer. Le chemin large, oui. Les réunions, le chemin large, prends le chemin large. Mais dans le chemin étroit, il y a la porte. Il faut une clé. Et cette clé s'appelle Jésus. Amen. Cette clé s'appelle Jésus. La croix, c'est la clé pour ouvrir la porte du ciel et pour ouvrir la porte. Écoutez-moi, Ésaïe 22. J'ai mis sur les épaules de David quoi? La clé. La clé. La clé. Et la clé, c'est la croix. Amen. Et la croix est au milieu de nous. Donc maintenant, je vais finir. Je vais finir avec ça simplement. Maintenant, je demande quelque chose. Demande pardon. Parce que des fois, on fait des réunions sans pardon. Qu'est-ce qui se passe? On fait des réunions sans repentance. Je veux mal prêcher, mais je veux que tu demandes pardon. Pourquoi te donner des noms? Là, c'est la mode au nord maintenant. La mode. La nouvelle mode, c'est la mode. Alors, qui tu me donnes mes choix? Et même, il y en a qui les inventent. Parce que le Saint-Esprit nous convainc de péché, du gîte de jugement. Quand c'est une chose qui n'est pas de Dieu, le Saint-Esprit nous prévient. Il y a des noms, mais moi je ne veux pas le nom. Dis-moi que j'ai mal prêché, mais que tu as rencontré le Maître et tu es rentré dans la porte étroite. C'est ça, moi, que je veux. Et que lui, il veut. Amen. Donc, je suis la porte. Qui rentre par moi, que ça passe? Il sera sauvé. Brebis malade, reviens à la bergerie. Brebis blessé, reviens à la bergerie. Brebis égaré, t'arrives, c'est le regarde, reviens à la bergerie. Brebis perdu du monde, reviens à la bergerie. Le Seigneur est là. Amen. Le Seigneur est au milieu de nous. Il faut des pasteurs, je crois qu'un petit prédicateur, mais il faut Jésus. Sans l'Église, sans Jésus, ça n'existe pas. Parce que lui, il a payé au sang. Il a versé tout son sang. Il a dit quelque chose. Jean 19:30. J'ai tout à vous. Tu as rien à faire. Demande pardon. Amen. On écrit les textes. Amen. Et répète-toi le message. Par le Saint-Esprit. Ce n'était pas le message que je prêchais, j'ai écouté l'ancien. Répète-toi. Commence à parler dans ton cœur. Tu te joues l'éternité. Tu te joues, c'est pas une simple réunion, tu te joues l'éternité. Tu te joues que tu vas être dans le chemin large, sans te l'apercevoir. Mais Dieu, par le Saint-Esprit, nous dit à nous les pasteurs, à nous les prédicateurs, te dit, rentre dans le chemin étroit. Il y en a ainsi de ce chemin large, de faire ce que tu veux. Tu dis ce que tu veux. Tu agis comme tu veux. Non. Rentre dans la porte étroite. Et toi, mon ami, que tu ne connais pas le Seigneur, l'ennemi, il t'en veut à toi. Il veut te voler, t'égorger et te détruire. Mais je veux dire quelque chose, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Il veut te garder.
Il veut veiller sur toi et te protéger. Est-ce que tu veux être protégé par Dieu ou protégé par le monde? Non, maintenant, simplement, une seule chose. Parce que des fois, nous, on se complique beaucoup. Dieu voit ton cœur. Si tu as besoin de rentrer dans le chemin étroit, lève la main simplement. Simplement, merci, alléluia. Merci, merci, alléluia. Il y a des autres mains comme ça. Merci, amen. Amen. Espérante le chemin étroit. Laisse le chemin large. Laisse la commodité. Laisse le luxe. Mais viens dans le chemin étroit. Il y a Jésus. Une autre main doit se lever par le Saint-Esprit. Lève la main au nom de Jésus. Maintenant, toi, accepte Jésus. Tu vas accepter le Christ, lève la main. Simplement, au nom de Jésus. Donc maintenant, ceux qui sont levés la main, simplement, commence à demander pardon dans ton cœur. Parce que la main, c'est une chose, mais la main continue par un pardon et une repentance. Commence à demander pardon dans ton cœur. Dieu meu, perdona-me. Tu estás legítimo. Ajuda a escapar. Chica la Amen. Amen. Comienza a pagar el dolor. Hermanos, allez. Seigneur, tu vois ces mains qui se sont levées, il n'y a pas une seule main
Et il y a ces cœurs que tu t'en douleur. Bénis-le, Seigneur. Attirez-les vers toi avec des cordages d'amour. Nom de Jésus. Voilà, gloire à Dieu. Alléluia. Donc, il y a le baptême. Dimanche, il y a le baptême. Donc, ce qu'on va faire, on va faire monter les sœurs ici, parce que ça va aider. Il y a les sœurs qui sont là. Quelles sont les sœurs qui sont là? Moi, je ne sais pas. Il y a tres sœurs que ça va dizer passe. As frères que vão ter livro. Eles ouvem isso, não é? Allez, les frères, ça va ter. Il y a que frères. Chiquetel, não é? Les sœurs qui se baptisent.
y a 7 baptêmes. Et le frère Jimmy, que c'est le papa, il c'est lui qui a donné la femme à ce qu'elle est. Se do fato che si dice perché gli bisogna. Si dice che fede. Alléluia. Il y a 7 baptêmes et au Salomon antique poitre. Donc, tu mets qui prennent la brande de Montpellier. Amen. Et la carte faremo lo stesso. Amen. Alléluia. Voilà. Donc, première chose, au Seigneur, l'ancien pasteur, va donner boîtes. Ça fait la vache mission au Seigneur. Bueno, venha que se desdiu. E a pesa de dinheiro 4 que abaixavam, me custava muito euros. Tem a falar. 1.600 euros por 4, força. E eu penso que se eu fizer as botas, podiam ver petitas 3 ou 4. Amém? Amém. Donc as botas, si je vous là, si vous parlez, donc on se donnait du mês de matin. Alléluia. Voilà. Donc après, façam as cotizações. Farem diferente nas cotizações. E foi o putsch da marcha. Faremos um apelo, ficaremos no foguete e queremos tomar não tem alta e o sentir e por trás só e tu estão para cá. Ah, não temos sugestões sobre a o dia daqui se deu. Amém? Amém? Então, para nas cotizações. Amém? Nós somos militares pelas botas, somos militares pelas cotizações e somos militares pelos batalhões. Amém? Amém? Donc, on va demander à la jeunesse que ce sont les jeunes qui vont venir ici. Amém. Au matin. Et au dossier frère, je vois qu'il y a des jeunes là-bas au fond. Eh bien ça c'est le fruit de l'église. Comme dire, sur moi ce jour, déjà ils sont e avui en cantaran 2.
Voilà, que Dieu soit béni, comme les responsables, prochaine réunion.
vendredi prochaine réunion, hein, voilà, les hommes paix, et que Dieu vous bénisse.